Par exemple, la taxe d'ordure augmente de 12%. La gestion des déchets relève de la MRC. Je ne mets pas la hausse des taxes sur le compte complet de la MRC, mais il y a quand même une réalité, c'est que, étant donné l'augmentation du nombre de pots à Saint-Frédéric, avec les nouvelles constructions et les nouveaux arrivants, on est obligé de passer à la collecte des ordures, des bacs bruns, comme il y en a dans les municipalités voisines, principalement à Tring-Jonction depuis quelques années. Alors, ça augmente aussi nos dépenses. Euh, donc, ça augmente les quotes-parts de la MRC qui sont augmentés de 12,8%. Donc, ils sont augmentés de 31 308 $. Les bacs bruns sont là pour 28 219. On a aussi mis un budget de 20 000 $ pour la réfection des ponceaux. On a des ponceaux à réparer. On a aussi une augmentation de 20 000 du budget de réparation de véhicules pour la réparation de la pépine et la boîte du Ford F350. C'est des voitures, c'est des équipements qui ont de l'histoire, qui ont besoin de réparation puis de mise à niveau. On a aussi une augmentation de 10 000 du budget d'enfouissement des matières résiduelles. Ça coûte de plus en plus cher. C'est transféré par la MRC. On a un ajout de 25 000 pour l'amélioration des parcs, du parc, on a quelques autres petits endroits. Ajout de 50 000 pour terminer la réfection du chalet des loisirs, intérieur et extérieur. On se souvient qu'on le faisait sur 2 ans. On en a fait cette année. On va compléter l'an prochain. Nos hommes travaillent encore là ces temps-ci pour aménager l'espace des patineurs, des gens qui rentrent du patin. Il faut que ce soit prêt pour l'hiver. Il est arrivé. Alors, on a aussi l'ajout d'un montant de 40 000 pour la réfection de l'entrée ici et des salles de bain, centre communautaire. C'est notre image de marque, c'est notre entrée. C'est un peu en décrépitude. On veut rehausser, comment je dirais ça, avec parcimonie, mais quand même, il faut le faire pour les salles de bain. Ça coûte de quoi? La masse salariale totale augmente de 40 000 et on a aussi réservé un budget de 30 000 pour une éventuelle embauche d'une ressource à temps partiel pour les loisirs. On a des nouveaux arrivants, mais on a aussi des anciens, des jeunes qui sont là. C'est pas juste la faute des nouveaux arrivants. J'exprime peut-être pas les éléments comme il faut. Donc, on a beaucoup de jeunes. Au niveau du portrait de la MRC, Saint-Frédéric figure parmi la population qui a une tranche d'âge 15-35 ans parmi les plus jeunes de la MRC. C'est le fun, ça demande des loisirs, ça demande qu'on occupe nos terrains, ça demande qu'on les anime. Puis il y a bien des sports que si on les anime pas, ne perdurent pas dans le temps. On pense qu'on a aménagé, par exemple, le terrain de volleyball. Il n'y a pas d'organisation comme telle. Les gens vont jouer quand ils en ont le goût et qu'ils peuvent, mais en même temps, il n'y a pas cette organisation qu'on peut retrouver au soccer, qu'on retrouve à la piscine l'été, qu'on retrouve aussi à la balle. Alors, voilà. La ressource en loisirs nous est demandée depuis quelques années. Culture et loisirs, oui, Harold, culture et loisirs. Et puis, donc, on va voir, mais c'est sûr qu'on ne peut pas embaucher une ressource à temps complet. Un petit temps partiel, si on pouvait le conjuguer avec une autre municipalité, ce serait l'idéal. Mais au début de l'année, on va partir à la recherche, on va probablement afficher. Hein, Cathy? Voilà. Alors là, j'ai fait pas mal le tour des faits saillants du budget. Donc, on retient qu'on est en augmentation. Le taux de taxe foncière est augmenté de 2,25 pour un budget total de 2 526 950. Ça va? Ça prend un proposeur. Ça va prendre un proposeur. Oui. Est-ce qu'il y avait des interventions? En trois.
Plan triennal d'immobilisation 25, 26, 27. Alors, comme à chaque année, il faut faire notre exercice de prévoir les dépenses à venir. Je vous rappelle que c'est une prévision et que souvent, en cours d'année, il ressort d'autres besoins qu'on répond peut-être pas dans l'année courante, mais qu'il faut planifier. Donc, c'est toujours sujet à perfectionner cette liste-là et à l'adapter selon les besoins éventuels. Donc, au niveau des investissements, en 2025, on prévoit un budget d'investissement de 10 914 000. Entre autres, pour 2025, euh, le projet de mise aux normes de l'eau potable, on est en attente des fonctionnaires. Les ingénieurs ont fait une petite grève, ça nous a retardé. On espérait aller en appel d'offres avant les fêtes et on pense qu'à ce niveau-là, projet d'aqueduc et d'égout du village Marie, on l'a mis en 2026. Vous savez qu'on a gagné de faire équipe pour certains travaux avec le ministère des Transports. Donc, puis le ministère des Transports est prêt à embarquer en 2026. On les attend parce que on va sauver des coûts énormes. Donc, le budget est mis là. Pavage de la rue Labbé cette année, en 2025, pour 25 000 dollars. Prolongement du parc industriel, on l'a mis en 25, en 26. C'est aussi des bons montants. La réfection du pavage du rang Saint-Pierre, on la prévoit en 2027. C'est un incontournable. Ajout des bornes d'incendie sur le réseau, on veut en ajouter à chaque année, puis on a des nouvelles résidences. Donc, c'est des budgets de 5 000 en 25 et en 26. Réfection intérieure et extérieure du chalet des loisirs, comme je vous ai dit tantôt, pour 2025, 50 000 Ici, la réfection de l'entrée, je vous l'ai dit tantôt, pour 40 000 Ameublement pour la bibliothèque, notre bibliothèque, culture et loisirs. Donc, culture, la bibliothèque, c'est important. Euh, Ils sont en demande depuis quelques années. Là, on y répond. Donc, il va y avoir de l'ameublement d'ajouter à la bibliothèque. On prévoit aussi avoir une petite subvention avec ça. La réfection du rang 1, on est en processus, on avance, on attend l'appel de projet pour y aller. Ouais. Donc, on prévoit 4 500 000. C'est sûr que si on va en réfection, on a droit à une subvention qu'on prévoit de l'ordre de 80 pour le Pour le rang rang. 1, oui. OK. Si on est accepté, oui, c'est 80%. Pour l'eau potable, Cathy, c'était On peut aller jusqu'à 95% des dépenses admissibles. le renouvellement de la conduite d'aqueduc du rang 1. Il y a un bout d'aqueduc. Tant qu'à faire le rang 1, on va refaire le bout d'aqueduc qui a besoin d'être fait en même temps. Donc, on prévoit un 650 000 Amélioration de parc, je l'ai dit tantôt. Caserne incendie, la partie payable par Saint-Frédéric. Ben, l'appel d'offres n'est pas ouverte encore. Ça doit se faire vendredi prochain. Ça fait 2 fois que c'est retardé. C'est une dépense, la caserne est subventionnée à 88 On prévoit que la part payable par Saint-Frédéric sera de 220 000 Ajout et remplacement de lumière de rue, ça, à chaque année, on veut en faire un petit peu, donc 10 000 par année. Enseigne électronique, notre enseigne ici au parc, qui a des hauts et qui a des bas. On l'a placée en 2027. On espère qu'elle va se rendre jusque-là, un 40 000. Les bordures de rue. On a fait la rue Lessard, une partie, un côté. On pense qu'il va falloir en faire d'autres en 2026. La thermopompe, la piscine municipale, on pense qu'en 2025, il faudra la changer. On réserve un montant. Un nouveau tracteur en gazon en 2027. Puis les nouveaux terrains sportifs, si on a besoin d'en faire, on a des demandes pour toutes sortes de choses, pickleball, tennis. Alors là, en 2025, on a un 25 000. Puis on va avoir nos sources de financement. Comme j'ai dit, on a la subvention Primo, la subvention du programme de la voirie locale. On a la TEC qu'on va utiliser pour la partie d'aqueduc du premier rang. On a Prima, donc on a différentes subventions. Alors, ce sont nos projections pour le plan triennal d'immobilisation. Conseiller, conseillère, j'ai oublié quelque chose.
Ça fait beaucoup d'informations, mais comme on est filmé, peut-être vous pourriez nous réécouter, me réécouter, s'il vous plaît. Sinon, on peut répondre aux questions. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Jacques Berthiaume. On est à la période de questions. Est-ce qu'il y en a? Il n'y en a pas? Oui. Monsieur Dubé. Le développement de la rue industrielle. Oui. OK, c'est le 25-26. En 25, on commence. OK. Ben, 25 plus de 26, c'est le pavage qui est OK, prévu. le travail est un peu là, 26. Oui. Ouais. OK, aussi, OK. Vous savez qu'on a dû acheter une partie en milieu humide. Bon. Oui, je suis au courant. Oui. Et ça fait mal. Oui, ça fait mal. Par contre, je exerce un métier de technicien en génie civil. J'ai eu à faire beaucoup souvent dans des contrats que j'ai eus à l'environnement au niveau des milieux humides. Les personnes qui ont vérifié si c'était réellement un lieu humide, ça a été confirmé. Oui. Okay? Parce que dans un lieu humide, il n'y a pas d'arbres. S'il y a des arbres là, c'est contestable. C'est juste ça que je me dis comme. On a eu affaire, on a fait appel à une firme spécialisée, Oui, oui. puis Mm. la fonctionnaire est venue. Elle était très sûre d'elle et il a fallu racheter une portion du parc industriel qui est considéré en milieu humide. Okay. Mm. Dans le cas échéant, ça me ferait plaisir de vous rendre service pour aller vérifier certaines choses aussi qui peuvent arriver, des matières à discussion. Okay. C'est ça que ça. C'est Okay. bien reçu. Oui, c'est bien reçu. On a aussi exprimé auprès de notre député comment, pour une petite municipalité comme nous autres, ça peut faire mal à un budget quand on est d'abord, avant même de faire n'importe quel travaux, on est obligé de débourser parce qu'on a un milieu humide. Ouais, ça a l'air que c'est la même chose partout, mais en tout cas, Ouais. on l'a le terrain, heureusement, qu'on n'a pas eu à l'acheter ou tout ça, là, mais ça augmente le coût. Mais, Bien reçu. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Il n'y en a pas? OK. Ça va. Donc, la levée de cette assemblée extraordinaire-là sur proposition de Sylvie Couture.